Bonjour à vous tous. Bien, aujourd'hui, nous allons voir comment rédiger une conclusion d'un essai narratif. Excusez-moi un petit instant, voilà. Alors, nous avons, pour avoir une bonne conclusion, nous avons 3 critères. Premier critère, il faut rappeler la problématique. Deuxième critère, il faut rappeler la réponse apportée. Troisième critère, c'est une ouverture ou bien une expansion, c'est-à-dire on ouvre de nouveaux horizons pour un nouveau débat ou bien une réflexion chez le lecteur. Bon, entre l'introduction et la conclusion, le lecteur doit avoir un aperçu de la problématique, de ce que vous voulez discuter et de la réponse que vous avez apportée à la fin. S'il veut chercher des détails, donc là, il va aller au développement et dans le développement, il va trouver ce qu'il cherche. Pour rappeler la problématique, d'accord, donc c'est en une phrase ou deux. Rappeler la problématique. Et nous allons voir ici un sujet, c'est un sujet qui a été posé au bac. Vous avez, dans cet extrait de Le dernier jour d'un condamné, le narrateur pense que l'écriture est une sorte de délivrance de la souffrance, un soulagement, une sorte de soulagement. Bon, vous avez, lui donnez-vous raison, et rédigez un texte dans lequel vous développerez votre opinion sur l'utilité de l'écriture. D'accord. Donc, j'ai choisi exprès ce sujet pour vous montrer l'importance du changement de chaque mot. D'accord. Un nouveau mot qui est introduit peut faire une grande différence. Donc, si le sujet s'était arrêté à lui donnez-vous raison, ce sera un sujet d'opinion. D'accord. Donc, ce sera généralement un sujet progressif. Pourquoi? Parce que tout le monde serait d'accord que l'écriture a une fonction exutoire, c'est-à-dire elle soulage, elle délivre, elle libère. Bon, maintenant, on a les critères qu'on a ajoutés, il y a développer votre opinion. Déjà, le mot développer avec votre opinion, normalement, ça pose problème, mais c'est très fréquent qu'on le trouve utilisé, parce que développer, normalement, c'est pour ce qui est thématique. Mais, si la question avait été développer votre opinion sur le sujet, ce sera une reprise de la consigne, donc rien de nouveau. Mais maintenant, on vous dit développer votre opinion sur quoi? Sur l'utilité de l'écriture. Et l'écriture, c'est pas seulement la fonction exutoire. Il y a aussi une fonction sociale, il y a une fonction politique, il y a une fonction lyrique, la personne veut exprimer ses sentiments et les faire voir aux autres, il y a une fonction argumentative, donc l'écriture a plusieurs utilités, pas seulement la fonction exutoire. Ce qui fait qu'on a ici 2 axes. On donne notre opinion sur l'assertion et on donne notre opinion, bien on développe notre thèse sur l'utilité de l'écriture. C'est pour ça qu'on a une double problématique. La problématique ici est double. 1. L'écriture est-elle une échappatoire? Est-elle un soulagement, une délivrance? Donc ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, quelle est l'utilité de l'écriture? D'accord. Donc vous voyez, première question, c'est une réponse par l'opinion. Deuxième question, c'est un développement d'une idée. L'idée, c'est l'utilité de l'écriture. On vous demande de développer. Ils ont dit votre opinion, mais ça ne fait rien. D'accord. Donc, alors, la question quelle, comme on a dit, c'est une question qui implique une question ouverte qui implique quelque chose de thématique. Bon, maintenant nous allons voir, je vous ai fait une petite réalisation de la façon de rappeler la double problématique. Bon, ce que je viens de dire sur le sujet, c'est un choix de celui qui a posé l'examen, d'accord? Donc, je ne critique pas le sujet. Non, je vous montre ce qu'un mot peut apporter comme différence dans un sujet. Et généralement, lorsqu'il y a une question impliquant l'opinion, les élèves ont tendance à
éluder les autres questions, à ne pas faire attention aux autres questions, à ne pas faire attention aux critères comme il faut. D'accord? Donc non, ici il faut faire très attention parce que dans les critères vous pouvez avoir un nouvel axe à traiter et ce nouvel axe, puisque vous avez une opinion plus un nouvel axe, ce n'est plus un sujet d'opinion, ça devient un sujet thématique. Et le sujet thématique, lorsqu'il y a une opinion plus un autre axe, on le traite selon, si vous voulez, la procédure progressive, c'est-à-dire après l'introduction, tu donnes directement ton opinion parce que tu ne vas pas commencer à détailler l'opinion des partisans, des opposants, ou bien la concession, la réfutation, pour ensuite donner ton opinion, pour passer ensuite à l'axe ou bien aux deux axes suivants, ou bien aux trois axes suivants. Non, ici, on vient directement après l'introduction, c'est notre thèse, notre opinion et après notre opinion, c'est le deuxième axe. Et s'il y a un autre axe, c'est le troisième axe, c'est le quatrième axe. Donc le plan pour ce sujet, c'est quoi? C'est l'introduction, c'est mon opinion sur le fait que l'écriture soit ou non une échappatoire. Ensuite, c'est l'utilité de l'écriture dans un paragraphe, ou bien deux, d'accord, puisqu'on va parler de plusieurs fonctions de l'écriture ici. Bien, alors vous allez voir que dans cette petite phrase que j'ai écrite ici, vous avez le rappel des deux problématiques. Bref, bien sûr, un mot qui montre que c'est une conclusion, bref, ou bien somme toute, ou bien enfin, ou bien finalement, ou bien tout compte fait, ou bien d'accord. Donc il y a plusieurs expressions. Bon, je l'ai dit, et vous pouvez pas, bien sûr, vous pouvez arrêter la vidéo et recopier ces expressions pour vous en servir. Donc, bref, en ce qui concerne le fait de déterminer l'utilité de l'écriture, donc ça, c'est la deuxième problématique, d'accord. Et si elle est une sorte de soulagement, c'est la première problématique. Bon, l'ordre des problématiques ne nous intéresse pas ici, d'accord? Donc vous choisissez la meilleure façon de dire votre phrase, d'accord? Peu importe que vous classiez la deuxième problématique en premier lieu. Ce qui importe, c'est de rappeler les deux problématiques. Et vous voyez, dans cette phrase, on a déterminé l'utilité de l'écriture, c'est une problématique, et si elle est un soulagement, c'est une deuxième problématique. Donc, on a rappelé la problématique, on passe au deuxième point. Et le deuxième point, bien sûr, c'est rappeler la réponse apportée. Donc, on suppose que la réponse était oui. Oui, l'écriture a une fonction exutoire. Et que j'ai ensuite déterminé les multiples fonctions utilitaires de l'écriture. D'accord? C'est ça, mon développement, il développait l'idée que je vous ai donnée ici. Donc, je dois rappeler, moi, que l'écriture a une fonction exutoire et qu'elle a plusieurs autres fonctions. C'est ce que je dois rappeler. L'écriture a une fonction de délivrance, de soulagement, et l'écriture a plusieurs fonctions utilitaires. Alors, la petite phrase pour dire ça, il paraît donc que la fonction exutoire n'est que l'une de ces multiples utilités. Bien sûr, c'est ici, c'est la suite de la phrase qui est donnée avant, et c'est ici se rapporte à l'écriture. Donc, c'est-à-dire les multiples utilités de l'écriture. Bon, vous voyez, ici on a dit que la fonction exutoire n'est que, c'est-à-dire elle est. Donc, c'est ce qu'on appelle une interrogation rhétorique, ou bien oratoire, ou bien négative, ou bien, d'accord? Donc, alors, ici, n'est que l'une de ces multiples utilités, c'est-à-dire il y a la fonction exutoire, échappatoire, délivrance, et il y a de multiples utilités qui ont été bien sûr toutes développées dans la partie du développement. Bien, nous passons maintenant à l'ouverture, et s'il vous plaît, l'ouverture, elle est facultative, c'est-à-dire elle n'est pas obligatoire. Vous ne devez pas absolument avoir une expansion. Alors, pour avoir une expansion, vous devez vraiment avoir un point sensible qui va vraiment intéresser celui qui est en train de lire votre sujet et qui peut instaurer avec lui un nouveau débat et qui peut l'inviter à une nouvelle réflexion. D'accord? C'est-à-dire, vous touchez un point qui n'est pas évident pour tout le monde. Bon, s'il est évident pour tout le monde,
ne le citez pas. Arrêtez-vous à la deuxième condition, ou bien au deuxième critère de la conclusion. Mais moi, j'ai ici un point qui est sensible. On trouve des artistes, et parmi eux des écrivains, qui sont tellement pris par leur création, par ce monde fictif dans lequel ils vivent, qu'ils oublient la vie réelle et qu'ils plongent dans un monde idéaliste fictif, d'accord, et qui deviennent des personnes désaxées. Si on les voit, on trouve qu'elles n'ont pas leur place, leur vraie place dans la vie réelle, d'accord. Alors, c'est ce qu'on va dire ici comme expansion, c'est-à-dire on va dire que cette fonction de soulagement, cette fonction exutoire peut être un piège. Quand la personne peut trouver son plaisir dans ce soulagement à tel point qu'elle oublie de vivre tout simplement sa vraie vie. D'accord, et que la vie fictive devient encore son monde omniprésent. Alors, j'ai ici cette phrase pour dire ça. Du fait de cette sensation de liberté apportée par l'écriture et toute autre forme d'art, on a ajouté toute autre forme d'art pour dire que ce n'est pas l'écriture simplement, quand l'artiste ne serait-il pas tenter de s'oublier dans le monde fictif, s'il vous plaît, je crois que le rappel, c'est seulement pour les personnes qui me voient pour la première fois, parce que les autres, elles me connaissent. Je ne vois pas très bien, alors je suis obligé de bien déchiffrer pour lire les mots. Même si je les écris, mais bien sûr, vous écrivez quelque chose, vous ne vous rappelez pas de tout ce que vous ne l'apprenez pas par cœur, juste parce que vous l'avez écrit. Bon, alors, j'ai dit qu'il ne serait-il pas tenté de s'oublier dans le monde fictif, le monde imaginaire créé par son imagination, et d'oublier de profiter de la vie réelle. Donc là, vous voyez que vraiment l'expansion en est une. Elle instaure vraiment un nouveau débat, d'accord? Elle invite à une réflexion, parce que beaucoup de personnes ne pensent pas à cela. Si vous n'avez pas de point sensible, vous devez vous abstenir de faire une ouverture ou bien une expansion. Si vous voulez juste la faire pour la forme, parce que on vous dit que c'est bien de faire une ouverture, donc là c'est un traquenard, c'est un piège. Bon, avant de vous dire au revoir, je tiens à vous rappeler que il nous reste à peu près une leçon sur les plans, d'accord, une leçon dans laquelle on va faire une petite synthèse, des conseils sur la façon d'agencer, d'ordonner les arguments. Mais on va commencer une nouvelle série, parce qu'il y a des leçons qui ont un rapport avec vos cours et qui parfois sont données. Parmi ces leçons, il y a par exemple le plaidoyer, le réquisitoire, le dialogue argumentatif. Je crois qu'il a déjà été donné au bac un dialogue argumentatif entre la nature et l'homme. Elle l'accuse de la détruire. Donc, l'article du journal et bien sûr le souvenir autobiographique, d'accord, qui est une relation avec l'œuvre de la boîte à merveille. On va faire ces leçons juste après la leçon synthèse sur les plans. Je vous dis donc à la prochaine, et n'oubliez pas de commencer sérieusement votre préparation, parce qu'il est grand temps que vous le fassiez.